En présence d'un sol peu perméable, à forte concentration en argile ou en limon par exemple, les eaux pluviales peuvent s'accumuler dans la terre de remblai au pied des fondations. Cela peut affecter la stabilité et la tenue de l'ouvrage dans le temps. Principalement en fonction de la composition du terrain, il peut donc être nécessaire, dès la conception du bâtiment ou lors de sa rénovation, d'envisager un drainage pour collecter et évacuer les eaux d'infiltration vers l'égout. Le drainage permet aussi de traiter préventivement des problèmes de remontée capillaire. Dans le cas d'une maison isolée, la solution de drainage la plus répandue consiste à installer un drain périphérique immédiatement le long de la fondation. Le drain est généralement un tuyau de PVC crépiné d'au minimum 100 mm de diamètre. Il est posé sur un lit de béton maigre qui forme une pente continue de 3 à 10 mm par mètre, nécessaire au bon écoulement de l'eau. La tranchée est ensuite rebouchée avec des éléments de granulométrie croissante. En général, une couche de cailloux, suivie d'une couche de gravillon, d'une de sable, puis de terre. Dans le cas où le terrain dans lequel est creusée la tranchée est composé de matériaux sableux ou comporte une couche composée d'éléments fins pouvant être entraînés dans le drain, le risque de colmatage du drain doit être considéré. Un géotextile adapté à ce type d'application peut alors être utilisé en guise de filtre fin pour envelopper le drain et les cailloux. Dans tous les cas, les solutions de drainage doivent être mises en œuvre en application du DTU 20.1 relatif aux ouvrages en maçonnerie de petits éléments, afin de s'assurer que la solution sélectionnée est compatible avec la situation du bâtiment. Aujourd'hui, des solutions innovantes de drainage permettent de réduire considérablement les temps de mise en œuvre en intégrant directement autour du tube drainant un élément filtrant. La conception globale du réseau de drainage dépend de nombreux paramètres liés notamment au terrain et à l'implantation des bâtiments. D'autres solutions peuvent être envisagées, notamment en fonction du relief du terrain et de l'implantation des bâtiments avoisinants.